Maxime n'est pas un primeur comme les autres. Lorsqu'il propose un fruit ou un légume, il ne parle pas que de plaisir gustatif. Madame Fauché, j'ai goûté l'ananas. Plein de bonnes choses, notamment de la broméline dans l'ananas. Très bonne enzyme qui sert à digérer. Au-delà du fruit ou du légume, Maxime vend des glucides, des fibres et des apports vitaminiques. Et la reine de son étal, celle qui détrône tous les autres en apports nutritionnels, c'est la grenade. Maxime la vend sous forme de jus dès que la saison commence. Tenez, madame Marquet. Jus de grenade frais. Donc vous verrez, c'est un peu astringent et un peu acidulé. C'est très très bon pour la santé. Ça amène plein de bonnes choses, plein de vitamines. Ah, c'est très bon. La grenade, contrairement à d'autres fruits, est astringente. Elle laisse un goût âpre dans la bouche. C'est un puissant antioxydant puisqu'il y a des polyphénols. Et c'est très très bon pour la santé. Vous allez péter le feu. Vous allez péter le feu, je vous le dis. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Si sa clientèle préfère bien souvent la consommer sous forme de jus, c'est parce que la grenade a parfois mauvaise presse quand il s'agit de la dégoupiller. Je vais vous montrer comment on nettoie la grenade parce que c'est souvent le premier frein à la consommation de la grenade. Alors dans ce sens-là, on va se retrouver avec la grenade comme ça. Il faut un peu l'écarter comme ça. Et ensuite, on va la retourner et prendre une cuillère à soupe, ou moi je prends le manche de mon couteau. Et là, vous avez les grains qui sont sortis. Et voici ces précieuses graines, unique partie comestible de ce fruit, devenu en quelques années une superstar. Avec sa corolle majestueuse, ronde comme une pomme, rouge comme un rubis, à la texture juteuse et croquante, la grenade séduit de plus en plus de consommateurs. Auréolée de multiples vertus, elle serait source de nombreux bienfaits. Résultat, sa consommation a doublé ces 5 dernières années. Depuis, les grenadiers sont à la mode et gagnent du terrain. Du fruit frais au jus, en passant par les produits de beauté, la grenade envahit tous les rayons et s'invite même dans les assiettes des grands chefs. Chacun a sa technique pour l'ouvrir, pour la déguster, mais aussi pour l'analyser. Alors, est-elle vraiment une bombe nutritionnelle ou juste une championne en marketing? Une chose est sûre, le marché est en pleine explosion. Il est tôt, très tôt dans les halles du marché au Gros de Lyon. Et c'est déjà un balai de chariots, cagettes et chargements. Bonjour, monsieur Jérôme. Ça va? Maxime, le primeur, est à l'affût des meilleures grenades pour sa clientèle. En ce mois d'octobre, la saison débute et la déguster est un impératif. Bien sans être top. Elle est acide, c'est pour ça que j'ai fait la grimace. La grenade réserve bien des surprises et elles ne sont pas toujours bonnes. Pas terrible. Voilà un problème. Elle est très belle extérieure, mais intérieure, ça c'est inconsommable. Ça c'est pas bon du tout. L'habit ne fait pas le moine. L'adage va comme un gant à la grenade. Heureusement, pour dénicher les meilleurs fruits, on peut se fier à quelques indices. Sans l'ouvrir, il y a plusieurs aspects. On va avoir déjà l'aspect esthétique. Là, on voit qu'on a une grenade qui est bien brillante. On a une grenade qui est, on appelle turgescente, c'est-à-dire que la peau est bien tendue. On voit que c'est une grenade qui n'a pas traîné. Si elle avait eu traîné, on aurait une peau qui est sèche, une grenade qui est un peu souple, alors que là, on a une grenade qui est bien ferme. Il n'y a pas de défaut, ou peu de défauts, alors qu'on est sur du bio. On va dire que c'est bien parti.
Donc après, on continue notre enquête. Après, on va avoir besoin de savoir comment elle est dedans. Nous, on recherche une grenade qui soit rouge. Ça, c'est de mieux en mieux, on va dire. Après, on va goûter. Voilà, c'est bien rouge. Bien moins acide que tout à l'heure. On n'est pas sur du sucré, on est sur de l'astringent, mais surtout on a du très rouge. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ça, c'est parfait. Le calibre, tout y est. Et bien, on va les mettre. Ces dernières années, Maxime a vu la consommation de grenades considérablement augmenter. La raison, elle serait une mine de vertu. Mais qu'en est-il vraiment? À Paris, le docteur Alexandra Dalu a beaucoup écrit sur les aliments et la santé, tout particulièrement sur la grenade et ses antioxydants. Un antioxydant, c'est une substance qui est naturellement produite par l'organisme, mais qui peut être aussi apportée par l'alimentation. De ce fait, la grenade apporte un maximum d'antioxydants par rapport à d'autres aliments. Loin devant les pommes, bananes, oranges, la grenade est l'une des championnes en matière d'antioxydants, comme ses cousins de la famille des fruits rouges. Dans sa membrane se trouvent des tanins. Dans ses grains, appelés harilles, on trouve des anthocyanes et des polyphénols qui donnent le goût légèrement âpre. Et même sa peau regorge d'antioxydants. Un antioxydant, c'est là pour vous protéger, pour détruire les toxines. Parce que si on parle d'antioxydants, on parle aussi d'oxydants. Un oxydant, c'est une toxine. Ça peut être les toxines apportées par la pollution, ça peut être les toxines apportées par ce qu'on touche, ce qu'on respire, encore une fois. Et puis, les toxines naturellement produites dans l'organisme. Tous les jours, vous produisez des toxines qui vont être évacuées par la sueur, les urines, les selles, la respiration également. Et de ce fait, si vous avez un grand maximum d'antioxydants apportés par l'alimentation ou naturellement produits par un corps en bonne santé, vous allez détruire, évacuer facilement les toxines. Et pour détruire les toxines, vous avez l'embarras du choix. Il existe plus de 1000 variétés de grenades dans le monde. La plupart poussent sur le pourtour méditerranéen. 70% des grenades consommées en France viennent d'Espagne, et plus précisément d'Elche, tout au sud du pays. Ici, vu du ciel, les grenadiers tapissent le sol. Toute la région vit au rythme de la grenade. Et une cérémonie est même organisée pour célébrer le premier jour de sa récolte. Parterre de journalistes, grands chefs étoilés, notables locaux. Cette grenade va être servie sur les plus grandes tables. Et il va y en avoir dans toutes les maisons. C'est un produit de qualité, un fruit cultivé dans les meilleures conditions et délicieux. Et voici la star du jour. Maxime a été invité à découvrir la variété emblématique de la région, la grenade Mollar de Elche. Et il n'en revient pas d'une telle effervescence. Je savais que c'était quelque chose de très important. Peut-être pas autant de monde. À 3, vous les jetez en même temps. 1, 2, 3. Maxime en profite pour faire un tour dans les champs. Première découverte, la découpe. De l'autre côté des Pyrénées, on s'y prend autrement. C'est plus facile comme ça, ils sortent tous. Et oui, ils sortent tous, et surtout ils sortent tous intacts. Ouais. Ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Oui, mais aussi tu peux prendre comme une orange, et la consommer. le consommer comme ça, comme une orange. Autre surprise, la couleur de la grenade. Ce qu'on vient de voir là sur le terrain, et c'est la nécessité de venir, c'est que cette grenade, on peut le constater, n'est pas rouge. C'est un rosé un peu fort, mais elle est extrêmement sucrée. Elle est très bonne. Une fraise qui n'est pas rouge, pour nous, elle n'est pas mûre. On est bien d'accord. Et bien la grenade, c'est pas le cas. La fête continue et Maxime repart même avec un petit souvenir. Une grenade en argile. À Elche, la grenade n'est pas qu'un fruit. C'est aussi un symbole qu'on cultive depuis le Moyen-Âge. Dans la basilique de la ville, une grenade géante descend une fois par an au milieu des fidèles. Et le fruit s'expose même au musée local, sous une forme inattendue.
Voici la grenade d'Elche. Elle a 3000 ans. On l'a trouvée en faisant des fouilles dans la région. La grenade est un fruit millénaire. Elle est citée dans les plus anciens traités de médecine égyptiens. On la retrouve dans le bouddhisme, comme gage d'éternité. Elle serait le fruit défendu d'Adam et Ève. Et dans l'Ancien Testament, c'est un symbole de prospérité et de fertilité. C'est un fruit qui a porté chance à la région. Ses champs ont doublé ces 5 dernières années. Manuel Mas Rodriguez commence à peine sa récolte. Elle va durer d'octobre à fin janvier. Regarde, prends plutôt ici. Il y en a une là-bas. On voit qu'elle commence à prendre de la couleur. Celle-là, on peut la couper si on regarde l'extérieur. Mais là, on voit qu'elle est jaune. Elle n'est pas encore assez mûre. Pour qu'elle soit mûre, la partie extérieure, elle doit être beaucoup plus rouge. À celle-ci, il lui en manque un peu encore. La récolte de la grenade est toujours manuelle. Chaque arbre peut donner de 30 à 40 kilos de fruits. Mais la grenade est un fruit atypique. Manuel et son équipe n'ont pas droit à l'erreur. La particularité de la grenade, c'est qu'une fois coupée, elle ne mûrit plus. Elle sera identique, même si tu la gardes longtemps. Elle restera telle qu'elle, et si tu la coupes de l'arbre, c'est ça que tu auras. Ni plus ni moins. Il est alors possible de la stocker plusieurs semaines au frais sans qu'elle ne dépérisse, et ainsi de prolonger la saison. Coupe celle-là. Manuel a fait le choix de produire plusieurs types de grenades, les plus vendus sur le marché. Cette variété est celle qu'on appelle la variété Valencia. Elle est plus en avance que la Moyar. Elle est plus rouge, elle mûrit avant. Ce n'est pas la même couleur. Si vous observez, c'est rose, pas rouge. Elle est mûre et on peut la manger un mois avant la Moyar. Mais elle n'est pas aussi sucrée que la Moyar. Elle est quand même sucrée, mais pas autant. Cette variété nous permet de commencer la saison car c'est toujours mieux d'être le premier à vendre. Tu dois toujours rester compétitif. La saison de la grenade commence en octobre, avec des variétés espagnoles comme la Valencia ou la Moyar de Elche, plus sucrée. Lorsque la saison bat son plein, de novembre à janvier, il est alors possible de trouver d'autres variétés, plus rouges, comme la Wonderful en provenance d'Espagne, d'Israël, de Turquie et même une toute petite production française. Durant cette période, le prix varie de 2 à 7 € le kilo pour les grenades bio. Fin février, la grenade se fait plus rare. 65 000 tonnes de grenades sont cueillies dans la région. À quelques kilomètres des champs, direction la zone de conditionnement. C'est une sorte de gare de triage, avec à l'aiguillage, Suzy Bonnet, la responsable de la production. Ici, on a la grenade qui arrive des champs. Elle passe dans nos machines. Et ainsi, nous sélectionnons la première et la deuxième catégorie en fonction du calibre et de la taille. La sélection est entièrement manuelle. D'abord, les catégories 1 sont isolées. Ce sont celles sans défaut, au calibre parfait, à la corolle joliment ouverte. Ce sont aussi les plus chères, 4,50 € le kilo, 2 fois plus que celles de la catégorie 2. À ce tarif-là, elles ont même droit à un petit traitement de faveur. Nous emballons tout avec de la paille, parce que c'est un produit qui a de la valeur, et aussi parce que la paille renforce cette idée de valeur. Et pour le client, c'est beau visuellement. Ensuite, les grenades de la catégorie 2 sont triées. Les déclassées ne sont pas jetées pour autant. Rien ne se perd, tout se transforme dans la grenade. Avec ces défauts sur la peau, on n'en veut pas sur le marché. On l'utilise pour le jus. C'est un fruit qui est bien, qui est bon, mais comme il a des défauts sur la peau, on ne peut pas le vendre comme ça. L'Espagne commence à peine à s'intéresser à la grenade sous forme de jus. Pourtant, en France, c'est bien...